plein de questions différentes pour que vous sachiez finalement comment bien choisir sa société, comment bien optimiser, tu vois, ce qu'on peut faire, comment se méfier, comment être bien alerté, comment prévenir aussi, tu vois, quand une personne, par exemple, nous rejoint. euh, Salut Red. Quand une personne voilà, tombe dans ce genre de panneau, on va essayer de voir comment on peut les alerter, comment on peut amener des arguments qui soient solides. Salut Alain. Des arguments qui soient solides et finalement, comment prévenir de cette gangrène, tu vois. Elle est en train de se connecter. Salut Adrien. J'espère que vous allez bien. On va essayer d'être très clair. Alors, elle va essayer d'être très claire, mais elle l'est, tu vois. Ça, c'est l'avantage d'être avec Claudia. Salut Claudia. Salut. Oui, en J'ai- plus, j'ai plein de lumière, donc franchement, qui vient de la fenêtre, donc ça va être très, très clair. Ouais, c'est ça. On va éclairer à tous les étages. Ouais, c'est ça. Bon, comment ça va, Claudia? Mais ça va, ça va, ça va. Bon, désolé pour le contretemps, tu vois, j'ai pas trouvé comment on invitait depuis le live stream Alors, du téléphone, ça va, mais de l'ordi, je sais pas, j'ai pas trouvé. Pourtant, je Mais pensais moi savoir. non plus. J'ai pas trouvé comment rejoindre, j'ai cherché. Bon. Ok, En plus, il y a des petites fonctionnalités qui changent là avec Facebook, donc qui vont faire comme yes. Twitter. Bref. Ok. Et du coup, alors bonsoir à tous. Bonjour à tous. Il y a Odd, il fait sombre chez moi pour le coup. Tiens. Il y a Odd, Alain, Adrien, etc. Juste pour placer le décor, en fait, la semaine dernière, tu vois, je regardais mon groupe Facebook, là, comme ça, c'est celui-ci, là où on parle, qui est un groupe où bah, voilà, les gens pouvaient partager un petit peu leur bon plan, tu vois. Et je me suis rendu compte que, tu sais, quand j'ai fait la liste comme ça, que sur les 10 dernières annonces, il y en avait 6, c'était la promotion de scam ou de Ponzi, tu vois. Alors, je sais pas si c'était conscient, inconscient, mais j'ai dit, putain, c'est pas possible, quoi. Tu vois. Ah ouais. Donc voilà. Alors attends, il y a des commentaires qui sont pas forcément appropriés, tu vois, qui font de l'auto-promo. C'est exactement ce qu'il faut pas faire, tu vois, dans ce genre de groupe-là, mais que veux-tu? Voilà, il y a vraiment tu sais, un gros problème, je pense, à ce niveau-là, soit en termes de connaissances, soit voilà, on pèse pas finalement, tu vois, bah, la dangerosité, en fait, tu vois, entre guillemets, de ce qu'on peut faire et de ce que ça peut amener, mais on en parlera plus en détail tout à l'heure. Ça va, Claudia? Oui, oui, ça va. Mais c'est vrai Ok. que ce que tu dis, c'est affolant la quantité qui se crée de plus en plus. Alors, il y a deux choses qui jouent. Il y a déjà parce que la situation économique en général et géopolitique est assez incertaine en ce moment. Donc, les gens étant plus dans un niveau d'inquiétude élevé, ben, les scammers, ils profitent pour jouer avec ces sentiments-là, quoi, tout simplement. Et puis, deuxièmement, il y a aussi le fait que quand on commence à s'intéresser à des choses intelligentes comme créer des revenus supplémentaires, donc par exemple lancer une activité en marketing de réseau ou faire de l'investissement, forcément, on va commencer à être enfermé dans un algorithme sur Facebook où tout ce qui est lié à tout ça va un peu nous tomber dessus, notamment les scams aussi. Et Hmm. donc, on va les voir beaucoup plus, quoi. Ok. Et du coup, est-ce qu'on peut commencer par exemple, j'avais noté pas mal de questions, alors je me suis inspiré, il y avait un article qui a été très bien fait, on va faire son auto-promo, tu vois, mais du Networker Magazine qui justement rappelait les règles, tu sais, les lois, mais vraiment en s'appuyant sur les règlements, parce que du coup, j'ai une question qui m'est venue, tu vois, en écrivant mes questions, alors on va commencer par celle-là, c'est-à-dire qu'il y a un règlement qui cadre l'activité de VDI. Et tu vois ce que je veux dire de l'activité de VDI, donc le statut VDI. Et est-ce que, tu vois, si on se déclare en tant Mm. qu'auto-entrepreneur, est-ce que c'est les mêmes règles ou pas? Euh, alors oui, 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 parce que même si on se déclare en tant qu'entrepreneur, on va choisir un code APE pour définir l'activité principale qu'on va déclarer. Et donc le code APE va être le même que celui du statut VDI puisque c'est le code d'activité VDI. C'est juste Ok, qu'on est en statut juridique auto-entreprise. C'est juste ça qui est différent. ok. Et, C'est- ok. Parce que parfois, on voit, oui, activité déclarée, déclaration à l'URSSAF, tu sais, des trucs comme ça. Mais ça justifie en rien qu'on est vraiment dans une activité qui est légale. Bah, non, parce que je veux dire, même une entreprise normale qui est même pas dans le cadre du MLM hein, peut tout à fait être une entreprise fraudeuse et on s'en rend compte que quand ça pète, quoi. Hmm. Donc en réalité, ça c'est vraiment une des premières choses qu'il faut avoir en tête, c'est que ce n'est pas parce que ça a l'air légal, ce n'est pas parce qu'ils font des choses
Par exemple, souvent, on nous montre des preuves de légalité, genre, ben oui, moi, on me paye mes commissions. Ben, ce n'est pas une preuve de légalité, c'est une preuve qu'on te paye tes commissions, c'est tout. Tant mieux d'ailleurs, tant qu'on te les paye, mais voilà. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir pour essayer de déterminer si c'est légal ou pas, puisque une société peut être tout à fait frauduleuse tout en faisant ses déclarations d'impôts, tout en étant inscrite au registre du commerce. Ok. J'ai quelques, tu vois, quelques éléments, tu sais, de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai comme ça. Je te l'ai dit comme ça, que j'ai Ouais, pioché un ouais. peu justement dans cet article que je vous Mhm. conseille d'aller voir. Du coup, faut-il que que la société que l'on développe soit forcément enregistrée en France? Non, pas forcément. Il faut que nous, en tant que distributeurs, on soit enregistrés en France, par contre. Ok. Mais que la société, parce qu'effectivement, il peut y avoir par exemple des sociétés américaines qui ont un siège qui est à Dublin, tu vois, ou à Londres, ou des trucs comme ça. Ça Oui, n'empêche pas. alors normalement, il faut qu'il y ait au moins un siège en Europe, parce Ok. qu'aujourd'hui, avec l'Europe, ça permet cette souplesse-là. Mais après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que nous, on va créer euh, une société, une entreprise, une entité en tant que distributeur, et on va travailler avec une société de marketing de réseau. Et donc, Mhm. cette société, supposons qu'elle est aux États-Unis, ben, on va considérer qu'elle va nous payer des commissions, elle va être notre client, tout simplement. Et Ok. nous, on lui apporte, on est apporteur d'affaires quelque part. Parce qu'on lui apporte des clients, et en contrepartie, elle nous paye des commissions. Donc, en fait, notre client, c'est pas forcément les clients qu'on trouve, c'est la société de marketing de réseau. Alors après, pour un statut VDI, le statut VDI français qui existe, qui est hybride entre salariés et entre indépendants, là, pour le coup, je peux pas confirmer, mais c'est possible que ce soit nécessaire d'avoir un siège au moins en Europe Ok. puisque c'est la société qui va déclarer les charges sociales. Voilà. Ok. Euh, il me semble que ça, c'est une loi qui a été votée en 2020, en 2020 ou un truc comme ça, tu vois. C'est obligatoirement, on est obligé d'avoir, non, on est obligé, si tu veux, d'avoir un statut fiscal pour recevoir nos commissions. C'est-à-dire que si on n'est pas déclaré auto-entrepreneur en France ou VDI, la société ne peut pas nous verser l'argent sur notre compte bancaire. Oui, normalement, elle devrait effectivement s'assurer que ces distributeurs soient en règle, en fait, avec le pays de résidence du distributeur. Donc, en France, on ne peut pas faire de marketing de réseau sans déclarer les commissions avec une entité professionnelle. Donc, soit on choisit le statut VDI, soit l'auto-entrepreneur, soit si on a déjà une société, on peut aussi utiliser des choses beaucoup plus complexes. Mais en tout cas, pour démarrer, généralement, c'est ces deux statuts-là. Et en France, oui, c'est obligatoire. Donc, oui, la société, on va dire, elle devrait effectivement Est-ce que ça, faire c'est cet parce que effort-là. on en connaît, effectivement, est-ce que ça, c'est un signe qui doit alerter tu sais, tu sais, sur le bon fonctionnement ou sur. Parce que c'est une loi, non? Il me semble que c'est une loi Alors, européenne. en fait, ce qui se passe, c'est que, alors je sais pas, ça je ne saurais pas répondre déjà si c'est une loi européenne ou pas sur ce sujet-là. Ce qui se passe, c'est que ce qu'il faut faire, c'est regarder plein de points, plein de critères, et essayer de trouver, enfin, de voir que ce soit cohérent. Si l'entreprise, elle est nouvelle, il se peut encore que sur certaines choses, elle ne soit pas encore au point, mais si elle montre une volonté d'avancer de ce côté-là, enfin, voilà, on n'est pas vraiment en péril. Le truc, c'est qu'il faut vérifier plusieurs points, et s'il y en a trop qui sont flous, s'il y en a trop pour lesquels on n'arrive pas à obtenir d'informations claires, voilà, on va en parler tout à l'heure des points un peu comme ça dangereux à vérifier, mais euh, en fait, c'est un tout. Malheureusement, il n'y a qu'un juge qui peut dire c'est légal ou c'est pas légal. Cette société, elle mérite de la prison ou elle mérite pas de la prison. Nous, on peut pas le dire. Par contre, on peut essayer avec du bon sens et quelques références, et ben, prendre le moins de risques possible, tout simplement. Je continue dans mes points, tu me Ah, diras. je sais pas si c'est moi qui bloque ou si c'est vous. Euh, J'espère que c'est pas moi. Moi, je t'entends bien en tout cas. Tu m'entends, je veux dire? Mes questions étaient trop dures, tu as fui, c'est ça? Tu m'entends, Claudia? On a perdu Claudia. Ok. Euh, on habite tous les deux à l'ouest et ceux avec qui je travaille dans l'ouest en ce moment, c'est compliqué avec le vent. Elle va revenir.
Et j'avais un autre point dont j'allais poser la question. Alors, je vais commencer à élaborer le temps que Claudia revienne. C'est aussi la difficulté de distinction entre distributeur et client. Euh, il y a des sociétés parfois où finalement, eh bien, tu n'as pas vraiment la possibilité d'être purement client ou purement distributeur. Et ça aussi, on est à la limite de la légalité. C'est-à-dire que peu importe sur ce qu'on décide de prendre, eh bien, il y a forcément un élément d'affiliation. Et on entend souvent dire oui, là aujourd'hui, on a un réseau de 100 000 personnes. Mais parfois, même dans des sociétés marketing de réseau produit, en fait, c'est une non-distinction entre les clients et les distributeurs. Et ça, normalement, ce n'est pas légal de faire devenir affiliés des personnes qui voulaient être simplement clients. Et donc, c'est avoir vraiment cette distinction entre clients et puis distributeurs. Un autre point que je voulais relever et dans lequel je l'ai relevé dans l'article dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que finalement, tout ce que l'on achète normalement dans la société, donc on pense par exemple aux abonnements, on pense notamment aux autoships, etc., etc. Normalement, tout ce qu'on achète à l'intérieur de notre société, que ce soit voilà, nous-mêmes ou par les clients ou peu importe, ce sont des choses que l'on est censé pouvoir revendre. Et ça, c'est un des gros problèmes, notamment dans les sociétés à abonnement, c'est que très rarement, ce qu'on a payé, par exemple, pour l'abonnement, on peut le revendre. Et ça, c'est aussi une des problématiques qui peut faire penser qu'on est très à la limite de notre activité. C'est bizarre parce que du coup, je suis en live dans le truc, mais je ne vois plus Claudia en fait. Ok. Alors attendez. Donc ça, c'est un point qui est assez important dans le délire. Ok. Claudia n'est pas revenue, mais c'est pas grave, je vais continuer un petit peu. Donc ça, c'est un point qui est assez déterminant et qui, moi, m'a beaucoup interpellé quand j'avais vu ce truc-là. Et effectivement, quand on regarde les points législatifs, donc ça s'appuie vraiment sur des points législatifs autour du cadre du statut VDI. L'autoship, normalement, ce qui était dit, c'est que normalement, les règles instaurées par le VDI sont là pour enrichir les distributeurs et pas les endetter. Donc, c'est-à-dire que même quand il y a un autoship dans des sociétés comme Eatworks ou des choses comme ça, les produits que les distributeurs achètent, eh bien, peuvent potentiellement les revendre et donc se refaire une marge dessus. Le problème des trucs, on va penser au marketing de réseau de voyage ou des trucs à investissement, c'est que les abonnements qui partent, eh bien, les produits que l'on a avec l'abonnement, eh bien, on ne peut pas les revendre. Donc ça, c'est un point voilà, qui est aussi tendancieux et qui peut nous alerter sur est-ce qu'on est dans un truc qui est carré ou pas. Il est obligatoire de faire des ventes personnelles pour toucher des commissions d'équipe. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui, normalement, doit amener à réflexion. C'est-à-dire qu'on est obligé, entre guillemets, d'amener des clients pour avoir nos commissions d'équipe. Ce qui, finalement, justifie le fait qu'on ne s'appuie pas simplement sur le recrutement, mais bien sur plutôt le développement de clients qui, normalement, payent justement le réseau et payent la société, etc. Donc, ça aussi, c'est un point qui est important. C'est normalement, il est obligatoire à un moment donné de faire des ventes personnelles pour toucher des commissions d'équipe. Et là aussi, finalement, quand on pense, si on compare des sociétés comme Eatworks ou comme Travorium, par exemple, ou les trucs de voyage à abonnement. Alors, je ne dis pas que c'est légal, on en parlera tout à l'heure avec Claudia s'il arrive à revenir, tu vois. Mais en tout cas, il y a ce truc-là de quand on va faire son autoship, par exemple, de produits, on a les produits qui viennent, ça peut correspondre à des achats perso, mais que l'on pourrait revendre, en fait. Et ça nous qualifie. Alors que de l'autre côté, on paye l'abonnement, ça nous qualifie, mais on peut pas le revendre, le machin. Donc, il n'y a pas de vente qui se crée avec ça. Je vais attendre que Claudia revienne pour parler de ça, mais je vais commencer à vous partager l'idée que j'ai moi, parce que
tu sais, on a l'impression que quand on développe, tu sais, des trucs un peu originaux, tu sais, un peu scam ou un peu arnaque, tu sais, on fait de mal à personne, on contribue à rien, c'est notre petit problème, etc. Le problème, c'est que ça va bien au-delà de ce petit truc. C'est-à-dire que, imaginez, ouais, on va citer au fur et à mesure quelques sociétés, hein, mais ok, ah, ça y est, je vois les commentaires. Ok. On va citer, voilà, comme par exemple, alors, Omega Pro qui a planté des milliers et des milliers de clients et qui se retrouve tu sais, à relancer Go Global comme si de rien n'était. D'ailleurs, Claudia a une belle petite histoire sur Go Global qui s'est passée hier ou avant-hier d'ailleurs et qui peut vraiment montrer finalement les dessous de ce que peut être un Ponzi ou un scam. Mais globalement, lorsque l'on participe à ça, même si on n'a pas une influence, tu vois, sur le réseau, même si on n'est pas capable de parrainer, même si on n'est pas capable, tu vois, de créer un réseau, bah, rien que notre présence et le fait de payer, par exemple, un abonnement, vient faire tenir toujours un petit peu plus finalement cette pyramide et va permettre en fait d'arnaquer en sous-main eh bien, de nouvelles personnes encore. Donc, c'est pas anodin de participer à ça, d'être dedans, même si on n'est pas actif, ça permet juste aux fondateurs d'avoir une nouvelle personne qui continue à payer et qui va leur permettre de perdurer un tout petit peu plus. Et d'ailleurs, alors je ne sais pas si vous avez entendu parler, je ne suis pas sûr à 100% de cette info, mais par exemple, des sociétés comme Validus, là, ont un manquement au niveau du paiement. Ça commence tu sais, c'est toujours un peu pareil, hein, toujours un prétexte. C'est le site qui a foiré, c'est je sais pas qui a hacké le site ou des trucs comme ça, qui commence à justifier que le fait qu'ils ne puissent pas payer, par exemple, leurs adhérents, leurs clients, etc. Donc, ça commence toujours un peu comme ça. Et puis, finalement, il y a des retards de paiement. Et puis, finalement, au bout d'un moment, ça disparaît, ça se casse la gueule. Donc là, en ce moment, il y a Validus. Il y a Yes aussi, j'ai vu qui était déjà tombé. On a vu que Omega Pro était tombé en début d'année, toujours avec la même excuse que le site s'est fait pirater de je sais pas quoi par les meilleurs hackers du monde et que ils leur en voulaient, etc., etc. Et par sécurité, ils peuvent pas relancer le site tout de suite. Ça demande des analyses et tout. Bref, en attendant, ils ont relancé Go Global en laissant sur le carreau, des milliers de clients. Alors attends, il y a Claudia, il y a Claudia qui revient, elle va m'aider sur le sujet. Alors attendez, je lui renvoie juste le lien de mon Zoom. On lui en voudra pas, hein. Mais elle a des petites histoires là qui arrivent et qui sont sympas et qui fait dire que les Ponzi vont bien au-delà d'arnaquer les gens. Ça amène le suicide, ça amène le meurtre, ça amène le blanchiment d'argent, ça amène plein d'histoires comme ça. Et il ne faut pas minimiser l'impact que peuvent avoir ce genre de société-là sur la vie de gens et les conséquences très graves que ça peut amener. Juste pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous avez vu que j'ai été capable de faire plusieurs choses en même temps. C'est une vraie prouesse. Je vous remercie de votre soutien. Donc là, normalement, il y a Claudia qui revient. Donc voilà, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Ça a des vraies conséquences sur les gens. Moi, j'ai entendu des histoires, effectivement, de personnes, tu sais, je fais pas mal de consultations avec des gens du marketing Ozo et des gens qui, par exemple, avaient tu sais, avaient été licenciés par leur société, tu vois, leur boulot, leur usine, etc., avaient été licenciés, ils avaient touché une prime de licenciement de peut-être 20 000 euros, tu vois, qui devait leur permettre de pouvoir peut-être rebondir, de pouvoir, le temps de chercher, tu sais, un peu de, tu vois, un nouveau travail pour se relancer. Et puis finalement, ils ont mis peut-être la moitié dans ce genre de société-là qui s'est effondré. Et du coup, ils ont perdu leur argent. Et finalement, sur les 20 000 euros, ils avaient peut-être mis 10 000 euros, tu vois, et puis ils se retrouvent dans une sorte de panade. Et donc, on arrive à des situations qui sont dramatiques pour les gens, vraiment. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Et rien que le fait pour moi d'être dans ce genre de système, sans dire qu'on développe, eh ben, nous amène à faire une action qui maintient encore ce système-là. Et pour moi, c'est une erreur grave. Ok, j'attends ma copine. Elle m'a demandé le lien. Normalement, elle devrait arriver incessamment sous peu. Je lui ai demandé de nous préparer une histoire loufoque.
Euh, je sais pas si elle est d'accord d'ailleurs avec ce que j'ai dit là. Moi, je pense que oui, mais et juste. Et juste, je trouve ça. Alors, je vais continuer le temps qu'elle se connecte. Je pense qu'elle a un vrai problème de connexion, à moins qu'elle ait eu peur des questions, tu vois, qu'elle n'ait pas le niveau de répondre. Non, mais tu sais, je suis toujours un peu abasourdi. Et en fait, ce live découle notamment de cette analyse que j'ai faite, qu'effectivement, il y avait sur 10 annonces qui avaient été faites dans le groupe, il y en avait 6 qui étaient des annonces pour des scams. Et il y a une personne qui dit en commentaire, mais pourquoi, si vous dites ça, pourquoi vous ne portez pas plainte vous portez pas plainte. Non, c'est pas une histoire écrite par ChatGPT. C'est une vraie histoire qui est. Alors, je sais pas où elle a trouvé celle-là, mais du coup, c'est une vraie histoire et c'est une histoire qui est grave, en fait. Tu sais, qui est assez grave et qui impacte notamment la société Omega Pro. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, moi je trouve ça toujours bizarre, tu vois, que finalement, on a vu, les gens font des posts pour des scams, etc. Et donc cette fille, elle me dit, oui, mais si tu autorises ce genre de posts dans ton groupe, etc., pourquoi tu dénonces pas ça à la gendarmerie? Et c'est vrai, en fait, tu vois. Pourquoi tu dis pas, bah, cette annonce-là, finalement, je vais aller changement de décor. Je vais aller tu sais, dénoncer finalement ça à la gendarmerie, mais effectivement, il y a des collectifs qui s'organisent autour de ces sociétés pour les dénoncer hein, quand il y a suffisamment de victimes, mais ça, on va en parler un petit peu. Suffisamment de victimes qui fait qu'à un moment donné, eh bien, tu peux porter plainte. Mais en tout cas, moi, j'ai décidé que dans le groupe, effectivement, je n'allais pas continuer à autoriser, tu vois, ce genre de poste qui fait des posts sur les scams. Alors, parfois, il y en a où on pense que et que ça ne l'est pas. Hein. Et peut-être que je vais me tromper, mais je ne veux pas être le support de ce type d'annonce. Donc, à partir d'aujourd'hui, je voulais laisser passer le live. Ça va me faire du boulot en plus et ce n'était pas prévu, tu vois. À partir d'aujourd'hui, finalement, je supprimerai les annonces, Claudia, tu sais, qui ressemblent à des scams dans mon groupe. Le micro est coupé, Claudia. Et là c'est bon? Là, c'est bon, hein, parfait. Je Ça suis coupe un peu, par contre. désolée, c'est que j'ai plus du tout de connexion à la maison. Donc, ah ouais, OK. bah, je suis désolée. Je me mets dehors pour avoir de la connexion. Voilà, j'ai essayé tous les routeurs à l'intérieur, mais ça marchait pas. Donc je suis les mains dans les poches dehors. Moi, ça a l'air d'aller, en tout cas. Ça a l'air d'aller. Non, je Ok. disais, tu me diras si tu es d'accord avec ça. Je disais que finalement, on minimise l'impact d'être dans ce genre de système, tu vois, qui est un peu mafieux, mais on en parlera juste après, qui est un peu mafieux. Rien que le fait d'être là et de payer son abonnement contribue à maintenir, tu sais, un peu le système et de le faire perdurer encore et encore sans dire que forcément on est actif à développer le réseau. Mais pour moi, tu vois, rien que le fait de contribuer financièrement à ça et amener de l'argent pour que les fondateurs puissent faire durer encore et encore le système grâce à ces petites personnes qui mettent leur argent parfois un peu naïvement dans ce système peut pour moi avoir de grosses conséquences. Donc c'est pas à minimiser quoi. Tu vois ce que je veux Ah, dire? ah oui, oui. En fait, face au législateur, à partir du moment où on participe à un système pyramidal ou de Ponzi, voilà, donc à un système illégal, on participe. On peut être et victime et complice en même temps. Parce que Ok. forcément, à un moment donné, quand ça s'écroule, on va aussi nous perdre notre argent. Mais on a quand même potentiellement recruté des gens qui ont aussi perdu de l'argent. Donc on est aussi complice. C'est pour ça que c'est vraiment important de savoir où on met notre argent, tout simplement. Et quand on est super actif comme ça sur des réseaux pour recruter sur des choses qu'on ne maîtrise pas, ben quelque part, c'est notre faute parce qu'on ne s'est pas posé assez de questions. On y est allé comme ça, tête baissée, puis on a fait trop confiance. Enfin, en Et, fait, il ne faut pas mettre son argent dans quelque chose qu'on ne comprend pas parfaitement. De ce hmm. fait-là, par exemple. Et d'ailleurs, je disais ça avant que tu arrives, alors j'ai comblé hein, comme j'ai pu. Tu sais, j'ai raconté Désolée. mes histoires. J'ai raconté mes histoires. Non, mais tu sais, quand j'ai dit l'autre jour, effectivement, qu'il y avait 6 sur 10 des annonces qui étaient des scams, etc., tu vois, il y a une fille qui m'a dit, mais pourquoi tu les dénonces pas à la gendarmerie? Sur le coup, je fais, ah, bah, ouais, c'est vrai que tu sais, elle m'a un peu kéblo. Comment ça se passe, tu vois? Pourquoi les gens sont aussi libres
finalement de faire la promotion de ce genre de trucs sans se sentir impuni. Que fait la gendarmerie, que fait la police, tu vois? Bon, alors en France, ne me lance pas sur ce sujet. Bon, on ne va pas parler du système défaillant de la police aujourd'hui, mais supposons qu'elle fonctionnerait bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi, il n'y a pas, comment dire, des espèces de drones qui surveillent ce qui se passe et qui tout d'un coup, attention, on est la loi, on va tomber dessus, on a vu quelque chose qui est pas légal. En fait, tant qu'il n'y a pas de préjudice constaté, de quelqu'un qui se plaint, en fait, une victime qui vient porter plainte, du coup, la loi, elle n'est pas actionnée, en fait. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, ou activée. Voilà. Donc, en fait, c'est à partir du moment où des gens commencent à porter plainte qu'il peut commencer à avoir des vraies enquêtes. Et en gros, le circuit tout à fait classique, c'est je considère que je suis une victime, je veux porter plainte, j'envoie une lettre au procureur de la République, et lui, il va, en fonction de ce qu'il lit et de, voilà, et de son savoir, il va décider de... Attends, parce qu'il y a mon mari qui me faisait des signes, du coup, je ne sais plus où j'en étais. Donc, le procureur de la République, lui, en fonction de ce qu'il lit, il va décider de faire ouvrir une enquête ou pas par la police. Et à ce moment-là, la police va convoquer la personne qui a porté plainte, et à partir de là, l'enquête démarre. Voilà. Ouais, Donc, ouais. ça, c'est vraiment le truc classique. Mais du coup, tant qu'on ne va pas activer la loi par un préjudice constaté, en fait, ben, la loi, elle ne va pas toute seule. Enfin, c'est pas quelque chose de vivant tant qu'on l'active pas nous, pas en tant qu'être humain. Ouais, je comprends. Bien que, tu vois, ils disent de plus en plus qu'ils vérifient, tu sais, ce qu'on publie sur les réseaux, si, tu sais, Oui, notamment sur les prestations sociales, des trucs comme ça. Peut-être qu'à terme, c'est des choses qui si. feront parce que c'est très facilement détectable, en fait. Ben, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus digitalisé, même au niveau que ce soit de l'URSSAF, des impôts, peut-être bientôt avec une monnaie numérique de banque centrale, etc. Donc, il y a des choses qui sont beaucoup plus vérifiables et il y a des contrôles qui se font. Il y a des contrôles fiscaux qui se font, des contrôles par l'URSSAF. Ça, c'est un petit peu, ils font un petit peu, comment dire, ils décident entre guillemets un peu au hasard, mais bon, ils ont leur quota et tout ça. Et, et quoi d'autre? Il y a aussi l'AMF, par exemple, l'autorité des marchés financiers, qui fait des contrôles, bien évidemment. Donc, par rapport aux investissements frauduleux, tout simplement des sociétés de gestion de portefeuille ou d'investissement qui ne respecteraient pas la réglementation. Et ouais, tu me disais hier qu'effectivement, on peut retrouver leur Oui, liste noire, en fait. oui, c'est ça. En fait, si on va sur le site de l'AMF, on peut consulter une liste noire de sites internet frauduleux qui se Et on sont a, avérés, qui sont, que ça y est, comment dire, officiellement considérés comme frauduleux. et on arrive à détecter justement le type de société que nous, on connaît, tu vois, Ah ben dans dedans, le... il y en a certaines, oui. Il y en a, alors, j'ai plus le nom, mais c'est des vieux trucs. Hein, c'est des choses qui se sont déjà écroulées, qui ont déjà été jugées. Donc, c'est rarement des choses qui sont récentes parce que, bon, malheureusement, la loi est lente. Ouais, le temps Voilà, qu'ils définissent le truc, voilà, ça s'est écroulé, quoi. voilà. Et puis encore une fois, nous, on ne peut pas décider que telle ou telle société est illégale. Il n'y a qu'un juge qui peut le dire. Après, nous, on peut avoir se dire, bon, je pense qu'elle n'est pas très réglo, je ne vais pas prendre le risque de me lancer dans un truc que je ne maîtrise pas et qui, a priori, ils ne font pas les choses dans les règles. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, on arrive à détecter finalement. Tu sais, c'est toi qui me l'avais dit ça une fois en lisant un livre. Tu me disais les fondateurs de Scam ont un peu cette maladie de Ah oui, repartir. Je sais plus comment tu m'avais tourné ça, mais cette maladie de repartir et de recréer parce que c'est dans leur ADN, en gros, entre guillemets, oui, tu oui, vois. oui, je ne sais plus comment ça porte un nom précis, j'ai plus le nom. J'essaierai de le Donc, retrouver et de le mettre sous le live, du coup, sous le ouais, replay. et du coup, ce qui veut dire que bah, finalement, l'histoire des fondateurs est aussi quand même un indice. Ah oui, Même si ça ne veut pas tout dire, mais ça reste quand même oui. un vrai indice, quoi. Bah, c'est-à-dire que s'il y a un fondateur qui a déjà été à plusieurs reprises dans des fraudes, ben, tant pis pour lui si c'est de ce coup-là, il avait envie de faire bien, quoi. Enfin, c'est à un Ouais. moment donné, il faut que lui aussi, il assume ce qu'il a fait dans sa vie. Et quelque part, c'est un petit peu normal que les gens se méfient plus. En tout cas, c'est ce que je recommande. Il y a suffisamment, en fait, d'opportunités légitimes, en fait, qui sont très bien, que ce soit en investissement ou en marketing de réseau, que du coup, je vois pas l'intérêt de prendre des risques alors que, enfin, sauf si c'est notre cousin et on a décidé qu'on allait prendre des risques pour notre cousin. Mais ce que Mm. je veux dire, c'est que voilà,
comme ça, en tant que personne qui veut se lancer sur un truc à froid dans l'investissement ou dans l'entrepreneuriat, dans le marketing de réseau, il n'y a aucune raison d'aller vers des choses pas nettes, alors qu'il y en a plein qui sont excellentes. Et d'ailleurs, Voilà. alors moi, je suis dans ton canal Telegram que tu as lancé il y a pas très longtemps et que j'adore, qui s'appelle Argent Zen. Non, ouais, Argent Zen. On mettra le lien en commentaire et qui est vraiment très bien. Et finalement, on apprend et finalement, on voit que ça peut ne pas être trop difficile de nous-mêmes d'investir Oui, par nous-mêmes, tu vois, sans passer par des trucs qui paraissent incroyables, quoi. oui, oui. Oui, oui, ben, en fait, je le compare souvent à conduire, investir, parce que en réalité, moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus difficile d'apprendre à conduire que d'apprendre à investir. Pourquoi on réussit tous à apprendre à conduire? Parce que dans la croyance collective, tout le monde doit réussir à apprendre à conduire. Donc, du coup, même quand c'est difficile, on ne lâche pas l'affaire. Il Hmm. n'y a pas moyen de ne pas apprendre à conduire. On passe notre permis, point. Mais investir, en fait, c'est pareil, quoi. Il faudrait que, la- si la croyance collective nous permettait justement de trouver ça facile, en fait, en réalité, ça l'est, quoi. Ouais. Voilà. Et ce qui nous bloque, c'est juste cette idée qu'on s'en fait. Voilà. Et d'ailleurs, normalement, alors toi, tu es en train de passer justement les certifications avec l'AMF, etc. Oui. Mais normalement, pour parler de produits financiers, notamment sur les réseaux, il faut, et si je ne me dis pas de bêtises, il faut la certification. Il y a, enfin, non, c'est quoi l'histoire là? En fait, c'est comme d'habitude, c'est plein de possibilités voilà, de sortir de la réglementation, mais on n'a pas le droit de faire du conseil personnalisé et de vendre des produits financiers sans certification et sans être inscrit comme conseiller en investissement. Donc, ça veut dire que quand, par exemple, tu parraines et que la personne prend un produit financier, normalement, c'est quelque chose que tu n'aurais pas le droit de conseiller, en fait, hein. Je prends un raccourci, c'est ça? Oui, mais aussi, quelque C'est ça, part, hein? non, c'est juste que c'est pas tout à fait expliqué comme ça, parce que comme c'est sur le business model du MLM, ils vont commencer à dire, regarde, moi, j'ai gagné tant, donc je t'encourage à le faire, mais c'est pas un conseil personnalisé. Hmm. Tu vois, D'ailleurs, fais ils attention, l'écrivent tu peux perdre de partout, quoi. l'argent. Voilà, Ouais, c'est voilà, ça. voilà, voilà. Mm, Hmm. mm. Oui, oui, en fait, il faut faire attention parce que, par exemple, moi, dans mon blog, je mets dans certains articles, quand j'écris des articles sur des thèmes précis, genre sur les panneaux solaires, je vais donner une liste d'actions ou d'ETF qui sont intéressants. Voilà. Mais par contre, je ne suis pas en train de dire à quelqu'un, il faut absolument que tu mettes ton argent là, ça Hmm. correspond à ton profil d'investisseur. C'est Ok, ça la ouais. différence. Et puis après, bien sûr, il y a le petit disclaimer systématique, je ne suis pas conseiller en investissement. Hmm. Vous devez faire vos propres recherches, etc., Et ça etc. a de la valeur, ça, le disclaimer comme ça, là? Oui, oui, Ok. Et on va noter ton site qui s'appelle aussi argent zen. argentzen.com, qui est très bien. Moi, j'ai découvert notamment le mouvement FIRE, je te Ah oui. l'avais dit, que j'avais adoré, je ne sais pas pourquoi, c'est un truc. Mm. Là, il y a plein d'articles qui sont hyper intéressants. Et juste, j'ai fait le teasing tu sais, du live pour dire que tu allais nous raconter des petites histoires. Non, mais on parlait hier justement en audio de OneCoin qui s'est effondré Ah l'année oui. dernière, qui était le plus gros. Je ne sais pas si on appelle ça Ponzi ou scam. C'est, C'est ouais, c'est bon, bref. c'est un scam de type Ponzi. On va dire Voilà, ça comme voilà, ça. merci. Ouais. Alors, ouais, c'est vraiment s'il n'était pas Ponzi, ça s'appelait que scam, tu vois. Oui, il y a plein de Mais types de scams et le Ponzi, c'est un spécifique. Voilà. et du coup, effectivement, il était créé depuis 2017, donc ça peut durer un petit peu dans le temps, hein, ça, il n'y a pas de problème. Et Bernard moi, Madoff, il a duré 10 ans. Hein. ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, moi, j'ai entendu, alors je sais pas si c'est la vérité, toi, tu l'avais pas entendu, que la meuf avait été assassinée il y a quelques mois, apparemment, celle qui était recherchée, qui était à la tête de OneCoin, qui était recherchée depuis Depuis 1 ou 2 ans, longtemps. hein. Ouais. Mm. Ouais. Et moi, j'ai entendu effectivement qu'elle avait été assassinée. Alors, je sais plus où j'avais entendu l'histoire, mais ouais, qu'elle avait pas. Ouais, ça j'avais pas entendu, mais effectivement, il y a des fois des choses Ouais. un peu glauques. D'ailleurs, ouais, il y a quelque chose que tu as appris hier, non, sur Ce Omega matin, en fait, ce ce matin. matin, j'ai lu un article sur Omega Pro, et en fait, le directeur général de la zone de la région Amérique latine pour Omega Pro a été arrêté il y a 2 jours, là, le 15, dans le cadre d'une enquête sur un cartel de la drogue. Donc, rien à voir à la base avec Omega Pro, mais forcément, euh, voilà,
on se pose des questions. Ouais. Et puis l'idée, c'est ça, c'est qu'il a été, comment dire, pas en tant que personne, mais en tant que directeur général d'Omega Pro, il a été arrêté. Donc, il y a Ok. peut-être, il se pourrait qu'il y ait des liens. Bon, après, voilà, c'est en enquête, on ne peut pas, nous, voilà, faire des, des- des prédictions, on ne sait pas ce qui se passe, mais en tout cas, voilà, c'est des choses, enfin, je sais pas, c'est juste évident qu'il ne faut pas aller dans des trucs comme ça. Juste de voir des choses comme ça devrait être suffisant pour reculer, quoi, Hmm. en fait. Alors, je sais que manquer d'argent, c'est difficile. Quand on a besoin d'argent rapidement, on a tendance à faire des conneries, comme signer rapidement avec des trucs qui nous promettent 1000% en 2 jours. Mais voilà, il faut rester raisonnable et se dire pourquoi moi j'aurais tout d'un coup accès à 1000% en 2 jours et pas le reste de la planète, pourquoi je le sais que maintenant? Enfin, voilà, faut rester, voilà, avoir un peu de bon sens. Même si des fois c'est difficile émotionnellement quand on est dans des situations financières compliquées. Ouais. Parce que c'est surtout ces personnes-là qui sont visées, hein, Ouais, c'est clair, c'est clair. forcément. Hmm. Et c'était Olivier Parent là, qui avait raconté pareil une histoire d'une société, Gateway, ou un truc qui avait 4-5 ans, où pareil, en fait, c'était une personne qui avait parrainé un mec, un dealer, tu vois, un gros dealer, qui avait investi son argent gagné par la drogue dans la société. Et je ne sais Mm. plus laquelle c'est, elle est très connue, j'ai mangé le nom. Avait investi son argent dans la société. La société a fermé, donc il a perdu son argent. Et forcément, bah, derrière, il y a eu des représailles, il y a eu des morts. Et ça arrive très régulièrement, en fait, hein. C'est-à-dire Ouais. que des assassinats dans le marketing liés à des histoires, pas dans le marketing d'oiseaux, mais De blanchiment d'argent. de blanchiment d'argent. On a entendu des histoires en Inde, en Indonésie. Enfin, ça arrive très, très régulièrement. Donc, il ne faut pas minimiser. En plus de Ouais. ce que je disais tout à l'heure quand tu n'étais pas là, c'est que ça, on parle de gros, peut-être de gros trucs, mais il y a des histoires de suicide aussi, de personnes qui ont perdu leur argent et qui, voilà, un peu naïvement ont mis toutes leurs économies et qui se retrouvent plumées du jour au lendemain. Enfin, voilà, ça a des vraies conséquences Oui. pour beaucoup de gens, quoi. Oui, oui, oui. Et puis pour en revenir au blanchiment d'argent, c'est vrai qu'un système de Ponzi déguisé en MLM, c'est un système parfait pour blanchir de l'argent. Hmm. Donc c'est normal que ça arrive malheureusement souvent. Voilà. Pourquoi c'est un système parfait? Ben, parce qu'en fait, quand tu veux blanchir de l'argent, ce que tu veux, c'est intégrer, transformer de l'argent sale et le rentrer dans le système propre. D'accord? Et donc, il faut accepter, quand on fait ce genre de manip, de perdre beaucoup d'argent en cours de route. Tu vois? Donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va faire un Ponzi, c'est-à-dire qu'on va payer plus de commissions finalement que ce qu'on reçoit comme argent, mais on s'en fout parce que l'argent qu'on reçoit, lui, il est propre. Et c'est ça ce qu'on veut en fait. Ok. C'est essayer de transformer cet argent, le maximum de cet argent en argent propre. C'est pour ça que souvent, des entreprises qui sont à perte depuis longtemps, ça peut être souvent des entreprises qui sont en train de blanchir de l'argent. Parce que quelque part, elles s'en foutent. Quand tu es dans l'argent comme ça, de la drogue et tout ça, tu gagnes tellement de milliards et de milliards et de milliards que laisser quelques millions en cours de route, c'est pas ça qui te gêne. Ce que tu veux, c'est blanchir, en fait, Hmm. et faire passer le maximum d'argent dans le côté propre de l'économie, on va dire. Ok. Ouais, et du coup, Jean-Marie dit c'est très vrai qu'il s'était laissé prendre notamment par Antares. Et c'est vrai que Antares, quand ils sont arrivés, je m'en souviens, tu avais l'impression que c'était comme révolutionnaire en fait, avec les robots de trading, etc. C'était comme un e-marketing un petit peu, quoi. Tu avais vraiment l'impression que c'était différent, qu'il y avait vraiment quelque chose qui se jouait et donc ils ont été très forts. Ils sont très forts dans la communication de manière globale. Et c'est vrai que c'est dur de lutter et de ne pas y aller, tu vois, quand tu vois en plus autant de communication sur les réseaux, c'est massif, tu as l'impression que tu rates quelque chose, en fait. Ouais, 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 c'est le FOMO. C'est Ouais, le le fear FOMO. of Ouais, c'est missing clair. out. Ouais, et il joue Ouais, la énormément peur sur de ça rater, d'ailleurs. quoi. D'ailleurs, Mm. ça, c'est un des points qui doit mettre en alerte, c'est que quand on commence, souvent en plus, ils te disent c'est maintenant qu'il faut rentrer parce qu'après, ils ne pourront pas payer au temps, non, 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 ou le token, il n'est pas cher maintenant, après, il va monter, ça sera trop tard. Ah Et, oui. et quand on te met un petit peu dans cette urgence, il faut se méfier, quoi. Et Mm. puis, comme je le dis à chaque fois, supposons que c'était quand même euh, une bonne opportunité que tu as ratée. Mais à ce moment-là, tu ne la comprenais pas, et bien, tu as bien fait de ne pas y aller. Tant pis si tu l'as raté. Il y en a plein d'autres. Encore une fois, il y en a plein d'autres. Donc, il faut prendre le temps de se former, il faut prendre le temps de s'éduquer, de comprendre, de poser des questions, de savoir où est-ce qu'on met notre argent, en fait, tout simplement.
Tu voulais nous parler d'une société qui est un petit peu particulière, qui est liée au service. Euh, et justement, t'appuyer sur ça pour essayer de réfléchir justement à comment essayer de trouver des choses qui se paraissent très légales et qui ne sont pas forcément dans ce qu'on Oui. a l'habitude de voir dans le marketing d'oiseaux. En fait, c'est juste que le premier point qu'il faut vérifier quand on veut s'assurer qu'une société de marketing de réseau est légitime, il y a plusieurs points à vérifier. Le tout premier point, c'est comprendre comment elle fait son chiffre d'affaires, cette société, comment elle gagne de l'argent et pourquoi elle te paye de l'argent. Voilà. Parce que si on n'arrive pas à répondre à ces questions clairement, c'est soit qu'ils ne veulent pas être clairs, soit qu'on n'a pas compris. Encore une fois, on n'a pas compris, on ne met pas notre argent et notre énergie. Voilà. Et donc, pour les sociétés MLM qui ont des produits à vendre, c'est assez facile. Il y a des produits à vendre, et donc c'est ça qui fait le chiffre d'affaires. Et avec ce chiffre d'affaires, on va pouvoir payer des commissions. Les distributeurs font la distribution, en fait, assurent le rôle de communication, de publicité en faisant le principe de recommandation du marketing de réseau. Donc, c'est facile à comprendre ça. Mais quand on se retrouve face à des sociétés MLM qui sont dans le service, dans l'investissement, c'est beaucoup plus difficile à essayer de comprendre. Encore une fois, il faut se poser cette question. Comment la société gagne-t-elle de l'argent? Et je voulais prendre l'exemple de la société Emrys Laka, parce que je m'étais posé la question, comment elle gagne de l'argent? Comment ça se fait que des gens peuvent gagner de l'argent avec des chèques cadeaux? Et donc, du coup, on va faire des recherches, on va se rendre compte qu'il existe un business model hors MLM qui existe déjà, donc ça, c'est déjà bon signe. Ça existe déjà hors MLM, donc ça veut dire que des sociétés peuvent gagner de l'argent et apporter de la valeur au marché avec ce business model. Il y en a Donc, beaucoup d'ailleurs. Bah oui, il y a les chèques cadoc, etc. Des connais salariés, généralement dans de grosses boîtes, on connaît parce qu'on reçoit souvent des cadeaux par chèque cadoc par le CE. Et donc, comment elles fonctionnent, ces sociétés? Tout simplement, elles vont passer des accords avec les différentes enseignes. Et ces enseignes, quelque part, je prends l'exemple d'une enseigne n'importe laquelle, elle est Super U. Je ne sais même pas si elle est prise en compte dans Emrys, mais on s'en fout, c'est pour l'illustration. Et donc, du coup, si toi, en tant que consommateur, t'achètes 100 € de chèque cadeau Super U, tu es en train de donner 100 € d'avance à Super U et de promettre que tu vas dépenser 100 € à Super U. Donc, Super U, lui, il va payer ça. Parce que quelque part, c'est de l'avance de trésorerie d'une part. Et d'autre part, c'est la possibilité d'être sûr d'un chiffre d'affaires futur, quoi. D'autant plus que généralement, c'est des chèques cadeaux qui ne sont pas remboursables. Donc, du coup, ça se paye par des commissions. Et donc, c'est ces commissions-là, ensuite, qui vont redistribuer aux différents distributeurs sous la forme de marketing de réseau. Et comment vérifier que c'est vrai? Parce que c'est ça ensuite. Ensuite, il faut vérifier. Est-ce que vraiment les sociétés, elles sont en train de gagner quelque chose? Est-ce qu'il y a vraiment des accords signés? Eh bien, le fait tout simplement que cette carte cadeau soit acceptée dans l'enseigne prouve que l'accord a été signé entre l'enseigne et la société MLM. Donc déjà, on peut considérer qu'une partie de la légitimité est prouvée. Après, bien évidemment, il faudrait fouiller beaucoup plus le plan de rémunération et bien plein d'autres choses. Ça ne prouve pas que c'est sûr qu'ils ne font pas de fraude, attention. Mais le raisonnement qu'il faut avoir, c'est ça, c'est essayer de comprendre comment la société fait de l'argent et pourquoi elle nous paye. Qu'est-ce que la société gagne à nous payer? Et voilà. Si on revient sur Emrys, si je comprends par rapport à ce que tu dis, c'est comme si le supermarché, entre guillemets, acceptait finalement faisait un crédit, genre à un taux de 5%, tu vois, et acceptait de payer 5% sur le crédit qu'ils ont acquis, notamment en distribuant ces cartes cadeaux, quoi. C'est ça, c'est de la trésorerie court terme. Et donc en après... fait, c'est ce qu'on appelle même des cartes prépayées. Tu sais, quand tu achètes une carte cadeau Fnac que tu offres, ça, c'est des cartes prépayées. C'est juste que là, généralement, tu n'as pas de cashback dessus. Ok, ouais. Mais c'est le principe, c'est de l'avance de trésorerie. Et dans le cadre, le business model des chèques cadeaux en général, c'est ça en fait. C'est cette avance de trésorerie et puis le fait aussi de pouvoir, les grosses boîtes comme ça, plus elles ont du chiffre d'affaires qu'elles peuvent prévoir, mieux elles gèrent leur stock, tout, leur activité. Et donc, ils sont contents d'avoir une partie du chiffre d'affaires qui est prévisible. Ouais, puis j'imagine que ça rentre largement dans leur marge, etc. Et en plus, comme tu le disais, il y a beaucoup d'applications qui existent. Il y a eBay Cash, il y en a tellement qui existent justement de cashback et qui sont là depuis longtemps. Oui. Mais après, voilà, il faut pouvoir le vérifier parce qu'en parlant de cashback, je pense à AI Marketing qui s'est écroulé. Ouais. Et, alors, Ouais. bon, je n'ai pas eu l'occasion de regarder en détail, mais
c'est pas quelque chose qu'on utilisait directement. On payait pas avec Bah, quelque chose dans les magasins avec. C'était on paye la après, pub. Ouais. voilà, ouais, et c'était après que e-marketing, soi-disant, nous donnait le cashback. Donc là, c'était moins vérifiable qu'il y avait un accord vraiment signé. Hmm. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que dit Jean-Marie là avec Antares, c'est que a priori, il y avait des accords signés avec des sociétés d'investissement. Mais là aussi, je pense qu'il faut se méfier dans le sens où on le voit, hein, Mhm. tu sais, ils font beaucoup de com mensongères, notamment avec, ils ont gagné le Global Awards, je sais pas quoi, de l'investissement et tout, et en fait, c'est que du montage, donc ils n'hésitent pas à mentir sur des documents, enfin entre guillemets officiels, et pour justement justifier ce genre d'accord signé. Donc, il faut se méfier, effectivement. Et Et puis Omega Pro encore une l'avait vraiment fois, fait, quoi. Ouais. ah ben oui, oui, et puis Validus, etc. Ouais. encore une fois, on peut pas être sûr. Enfin, parfois, ils peuvent tout à fait gagner des choses qui sont pas forcément trop officielles, mais qui sont des trucs du secteur, quoi. Et pour autant, pas être forcément très net, quoi. C'est un petit peu comme, ben ça, c'est un autre point aussi qu'il faut faire attention, c'est tous ces MLM qui systématiquement, ils te mettent des personnalités ou des célébrités, Ouais. ils te les montrent, genre, ouais, eux, ils sont à fond dedans et tout. Alors, il y a deux cas de figure. Le cas de figure où la célébrité, elle n'est pas au courant et on utilise juste un faux compte ou sa tête. Et dans ce cas-là, il faudrait aller regarder sur son profil officiel, voir si c'est si merveilleux que ça, la célébrité, pardon. Forcément, elle en parlerait dans son profil. Et deuxièmement, quand bien même c'était vrai et qu'elle est OK, la célébrité, qu'est-ce qu'on connaît de cette personne réellement? Est-ce qu'on sait vraiment si cette personne, elle n'est pas surendettée avec des problèmes financiers hallucinants et que du coup, elle se lance dans un truc un peu frauduleux aujourd'hui? Enfin voilà, ça ne nous prouve pas, encore une fois, la légitimité du truc, quoi. Hmm. Ça, c'est vraiment, c'est un truc marketing, c'est la légitimité par association. C'est un biais marketing, quoi. C'est Il y a- il pas. y a- Ouais. Je sais Ouais, plus il y a quelle aussi. société, mais j'ai l'impression qu'on tape sur Omega Pro, mais on a raison, puisque ça s'est effondré là, ces derniers mois. Mais il Ouais. me semble d'avoir vu une photo. Tu sais, moi, je suis assez footeux, tu vois, dans ma vie, tu vois. Enfin, tout le temps, en fait. Mais il y avait Ronaldinho, il y avait que des gros joueurs comme ça, tu sais, qui étaient assimilés à la société, ou encore dernièrement Eric Worre, qui a été assimilé à Omega Pro Oui, juste avant que ça coule, et que alors ça, c'était dans le, je sais plus où j'avais vu ça, où effectivement, bah, Eric Worre, dans la foulée, avait effacé toutes ces publications qu'il mettait en lien avec Omega Pro. Alors après, il y a, enfin, bref. oui, mais c'est ça. Après, moi, j'ai même pas, je sais pas s'il était vraiment dedans ou pas, mais quand bien même, même s'il a fait des super trucs dans sa vie, encore une fois, on ne connaît pas la personne en tant que personne. Ouais. Les Euh, relations qu'ils ont avec les voilà. Et propriétaires, il me semble qu'il y a des relations voilà. particulières. Ou les problématiques qu'il peut avoir lui en tant que personne aujourd'hui, parce que c'est pas parce qu'on gagne beaucoup d'argent qu'on n'est pas, qu'on n'a pas fait n'importe quoi. Ouais. Et puis on peut se dire à 70 ans, ça va, je suis tranquille, même s'il y a Ouais, une c'est ça. démarche qui est faite avec Ou, moi, on a pour 10 ans, je suis tranquille, quoi. ou tout simplement se tromper, parce que voilà, on a le droit de se tromper aussi, même quand on a Ouais. été bon, quoi. Hmm. Est-ce que tu avais une dernière chose à ajouter, Claudia? Oui, alors je voulais aussi alerter sur parce que ça c'est un point important et qui revient beaucoup, sur les rendements Ah oui, ahurissants et surtout garantis. Et il faut faire attention parce qu'ils donnent tout le temps des petits pourcentages, genre 1,5% par jour. par jour. Voilà. Et donc j'avais calculé, alors j'ai plus les chiffres exactement en tête, mais généralement ils font ça sur en moyenne 22 jours par mois parce qu'ils considèrent que le week-end ça ne travaille pas. Voilà. Ok. C'est encore un truc mystérieux, même les robots devraient pouvoir travailler le week-end. Non, les robots s'arrêtent le week-end. Bref. Et du coup, ils nous donnent 1,5% par jour. Si tu fais en intérêt composé, annuellement, je crois que ça montait à près de, je crois que c'est 490 de tête, pour cent par an. Voilà. C'est intéressant. Le S&P 500, il fait en moyenne 13% si on prend Hmm. les 30 dernières années. Ouais, mais ils sont mauvais. Mais ils sont Voilà. mauvais. Bah Non, oui. mais quand même, Claudia, quand même, Non, ça se mais sait, ça. voilà, je dis pas que c'est pas possible de faire, par exemple, Ouais, 30 sur un coup. 40 sur voilà. Mais il faut un niveau déjà, de compétence, et puis il faut être exposé. C'est-à-dire que plus on apprend à investir, plus on tente des choses, plus on apprend, plus on découvre et on lit à ce sujet-là et plus on a de chances éventuellement de faire un coup. Mais Hmm. c'est pas la normalité, un gros coup. C'est Et, c'est c'est une exception et c'est même pas dit que ça arrive. Donc c'est pas sur ça qu'il faut baser, heu, comment dire? Ses objectifs financiers, quoi. ouais. Et tu sais,
tu la rencontreras peut-être. Alors, je vais pas citer son nom, etc. Il y a une dame qui travaille avec nous et qui a été et qui tradait des comptes, etc. pour d'autres personnes et qui avait fini par arrêter parce que c'est tellement stressant, c'est tellement pas linéaire comme tu es en train de le dire. C'est tellement une pression, etc., qu'au bout d'un moment, elle avait dit comme stop, tu sais, pour ce genre d'activité parce que c'est un vrai métier, comme tu dis, et on a exposé la pression. Là, on ne perd pas juste 3 billes, quoi. À un moment donné, c'est qu'on joue aussi sa vie, c'est nos rendements. Enfin, Ouais. Oui, oui. Et puis en plus, c'est des trucs, généralement, ils tiennent, bon, alors il y en a, ils tiennent 2, 3 mois, hein. Mais il y en a certains, ils tiennent 1 an ou 2. Et donc, ben, on a le temps de récupérer 1 000 euros, 2 000 euros, 4 000 euros. hmm. Et de dire, ouais, ça y est, ma vie, elle va changer. Et là, bon, allez, maintenant, je suis sûre, j'y crois, de toute façon, ça me l'a déjà prouvé. Hop, et ben, je mets tout Et ce ouais, que j'ai gagné. ouais, Mes 4 000 euros que j'ai gagnés, je les remets dedans. Et là, un jour, ben, j'arrive plus à les sortir. à Et sortir. là, ça, c'est cool. Et là, on a tout perdu. On a perdu du temps. On a réussi en plus à se retrouver anti-MLM, anti-investissement, alors que finalement, ça n'a rien à voir avec le vrai investissement ni avec le vrai MLM. Voilà. Je me souviendrai toujours de cet appel parce que ça a été le pire appel de ma vie, je crois. C'est vraiment le seul peut-être appel que j'avais écourté. Tu sais. J'étais avec une personne qui était, alors j'espère qu'il sera pas là, tu sais, mais une personne qui était en Belgique, qui était au chômage, etc. Tu vois, qui avait investi dans un, alors je sais plus, la société, je la connaissais même pas. Donc, il a investi, etc. Et puis, je sais pas, alors je prends des chiffres au hasard, c'est un peu, il a investi genre 5 ou 6 000 euros, c'est pour quelqu'un au chômage. Bah, c'était un vrai investissement. Et tu sais, il me montre effectivement sur son téléphone que les 5 000 euros étaient devenus 13 000 euros. Tu vois, il me dit, bah, regarde, etc. Et puis du coup, bah, voilà, là, j'ai trouvé, je vais montrer ça à mes amis, etc. Et puis, je dis, mais tu peux les sortir ou comment ça se passe en fait? Et en fait, effectivement, souvent l'argent est bloqué. C'est très rarement miracle, hein, les histoires. Il y a toujours des complexifications. Ah oui, oui. Ah, Ouais. ouais, 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 non, mais il faut faire attention, il faut bien s'enseigner, et il ne faut pas y aller sans comprendre un petit peu. Voilà, parce qu'il y a plein de mini-scams, par exemple, ceux où tu as des giveaways qui arrivent en petit message sur Discord. Attention, tu as été sélectionné, tu as gagné 0,8 Bitcoin. Bah oui, il est à 25 000. Ouais. 0,8, sympa. Hop, tu ouvres le compte, tu regardes, tu vois bien que tu as tes 0,8 Bitcoin avec ton nom et tout. Tu essayes de le retirer, ils te disent, ah mais oui, mais il faut d'abord vérifier ton compte. Pour vérifier ton compte, il faut que tu envoies 0,01 Bitcoin. Mais là, il y a beaucoup de gens qui n'y connaissent rien, qui se disent, ah bah oui, c'est normal, il faut bien qu'ils vérifient. Puis c'est pas beaucoup, Ah 0,01, je vais ouais. avoir 0,8, tu vois. Et en fait, hop, voilà. Ah ouais, c'est fou, hein. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que du coup, il y a eu quand même pas mal d'histoires autour des crypto-monnaies, c'est peu dire ces derniers mois. Est-ce qu'on avait besoin de ça à un moment donné pour justement que l'activité, enfin pas l'activité, mais que ce soit plus cadré, qu'il y ait moins de fraude Ah autour de ces systèmes oui, monétaires? Je ne sais pas bah, comment dire. J'y de connais toute rien. façon, il va y en avoir encore parce que, ben, je ne vais pas me lancer dans ce sujet, ça serait très long, mais en gros, le monde de la crypto-monnaie est jeune, donc forcément, il y a beaucoup de scams. Donc, il y a des purges qui se font à chaque fois qu'il y a des grosses choses qui se passent, comme des banques qui s'effondrent, des FTX qui font faillite en 3 jours. Voilà. Donc, ça fait trembler le marché, d'une part, et puis ça permet de purger, en fait, les sociétés qui ne sont pas solides, hein. Des fois, c'est parce qu'elles sont frauduleuses, et des fois, elles sont juste pas solides, quoi. Voilà. Donc, Hmm. c'est comme ça que fonctionne le marché. C'est comme ça que ça s'est passé pour Internet au début. Il y avait plein de sociétés.com, et il y en a un paquet, enfin, j'ai envie de dire plus de 80% qui ont disparu aujourd'hui. Hmm. Mais c'est normal, c'est nouveau. Donc, il y a de la purge à faire. Et puis, il y a de la réglementation à faire. Donc, il y a encore pas mal de boulot là-dessus. D'autant plus que les États sont assez frileux, parce que c'est quand même euh, le principe de la crypto-monnaie, c'est la décentralisation. Donc, en fait, ça enlève du pouvoir à l'État, quoi. Voilà. Pour faire court, hein, je sais pas. Hmm. Mais, et du coup, les États, bah, forcément, sont pas forcément très pour. Et donc, ils résistent aussi. Aujourd'hui, par exemple, avec la faillite bancaire aux États-Unis, il y en a une qui a vraiment coulé parce qu'elle avait besoin de couler. Enfin, voilà, elle ne pouvait pas tenir. Mais il y en a une autre qui a été forcée de fermer, Ok. hein, alors qu'elle était, voilà, elle était physiquement en état. Elle avait les comptes qui étaient. Enfin, voilà, elle pouvait se relever du truc. Et voilà, et c'est un petit message du gouvernement américain qui dit, voilà, nous, on n'aime pas les crypto-monnaies, et ça ne va pas être aussi simple, mais bon, ça reste quelque chose qui est déjà là depuis trop longtemps, qui est déjà trop imprégné dans les institutions et dans les grosses boîtes, donc il faudra attendre pour que ce soit complètement, de toute façon, ça ne sera jamais complètement propre, mais
comme n'importe quel secteur. Mais voilà, pour l'instant, c'est encore très jeune et donc oui, les scammers voilà, sont forcément Ok. dedans. Mais il y a plein de façons de vérifier hein, pour les crypto-monnaies. La plupart des MLM crypto, ils ont des cryptos qui n'existent pas. Hein. Il suffit d'aller voir sur la blockchain et de découvrir que elle n'existe pas, la crypto. Donc bon, voilà. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc qui est souvent mis en avant. Tu sais, on va pouvoir en parler un moment là, je crois, non, si on ne s'arrête pas. Non, mais souvent, finalement, quand les sociétés se lancent comme ça, tu sais, les trucs d'investissement, ils disent, OK, on a créé notre token. C'est si facile que ça de créer. Alors, moi, j'y connais rien. Tu sais, Oui, Claudia, oui, oui, tu oui et connais? non, oui et non. Oui et non. Alors moi, techniquement, je ne saurais pas le faire parce que je ne suis pas assez technicienne. Mais oui, tu peux. C'est assez facile de créer un token qui vaut rien, quoi. Ce qu'on appelle les shitcoins ou les memecoins. Voilà. Et voilà, c'est assez facile. Mais encore une fois, c'est comme pour Genre, la société. Ouais, Genre, si nous, on se dit, OK, les gars, on va créer on paye quelqu'un, ouais, on dit, OK, on ah trouve oui, oui, quelqu'un et il nous crée notre token. oui. Et on peut, et imagine, on dit, OK, on fait ça. L'entreprise Claudia Nico, tu vois, on crée notre token. Hey, les gars, on a Oui, un on peut, token de fou mais sur s'il tel. n'apporte pas de valeur au marché, il ne Ouais, c'est ça. servira à rien. Et donc, il OK. s'écroulera ou il décollera tout simplement pas, quoi. Ouais, En ouais. fait, ça reste des projets, ça reste des entreprises à chaque fois. Donc, encore une fois, je fais le parallèle avec les débuts d'Internet. Il y avait plein de sociétés, machin.com, machin.com, qui n'apportaient pas de valeur, qui ne servaient à rien. Ils essayaient Hmm. de se positionner sur ce nouveau truc au cas où, mais Et euh, ouais. et pour les sociétés MLM, c'est pareil. On se disait tout à l'heure qu'il fallait se poser la question, comment elle fait son chiffre d'affaires? Si elle fait du chiffre d'affaires, c'est qu'elle apporte de la valeur au marché quelque part. Si elle apporte pas de valeur au marché, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Donc voilà. Et je disais ça parce que souvent, c'est comme si tu vois, le fait d'avoir son propre token nous donnait une sorte de légitimité, tu sais, auprès des gens, en fait, tu vois. Et c'est moi ce que je ressens, tu vois, quand j'écoute les personnes qui font partie de ces sociétés, c'est nous, on a notre token, il va prendre de la valeur. Et tu vois, c'est souvent un prétexte pour dire qu'on a notre propre truc sur la blockchain, etc. Et c'est Oui, sérieux, oui, du et coup, nos tu vois. NFT, notre métaverse, C'est et notre ça. planète, et notre banque. Ouais, ouais. Alors que Il y en ça a veut qui rien font dire, ça, hein. Ouais, ouais. d'accord. Ben, ça veut rien dire oui et non. Ben, en fait, tout dépend, encore une fois, si c'est vérifiable ou pas, quoi. Hmm. Je pourrais tout à fait dire que j'ai 3 châteaux et est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bah, tant que tu Bah, ne viens j'en ai pas vu un, vérifier, moi, tu déjà. sais J'en ai pas. vu un, Claudia, déjà. Il est pas mal, celui-là. Où il y a le chien qui court, là, on le voit passer de temps Ouais. en temps, là. Mais bon, voilà, après, ouais, c'est sûr que tous ces nouveaux mots, bah, j'ai eu quelqu'un en MP hier qui me contactait parce qu'elle avait vu que j'étais un peu dans la crypto et tout. Ah ouais, est-ce que tu connais le Web3? Je dis oui, oui, oui. Et puis à un moment donné, elle me dit, mais comment ça tu connais le Web3? Tu le connais comment? Et je dis, ben, je sais pas, tu veux une définition? Je comprenais pas. Elle me disait non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils connaissent, mais ils connaissent pas. Je dis, ah ben, je suis d'accord. De toute façon, le Web3, il n'existe pas encore. Et là, comment ça, il n'existe pas encore? Et en fait, eh ben voilà, c'est exactement ça. Les gens ne savent pas ce que c'est le Web3, exactement. Alors, c'est sûr qu'exactement aujourd'hui, personne ne le sait, puisque c'est pas encore vraiment défini, puisqu'il n'existe pas réellement encore. Il y a des Hmm. choses du Web3 qui commencent à se mettre en place, mais la version 3 de l'Internet n'est pas encore complètement en place, quoi. Il Mais faudra quoi pour qu'elle soit en place? ben, il faudra que l'Internet soit entièrement décentralisé. Hmm. Voilà. Faut qu'il y ait un vrai switch, quoi. Ben, en fait, c'est comme le Web 2 et le Web 1. Il n'y a pas eu un jour où on s'est dit, à telle date, le Web 1 est devenu le Web 2. Non, ça Hmm. s'est fait progressivement, en fait. Ça commence avec MySpace et des choses comme ça. Et puis, petit à petit, les gens ont pu créer du contenu et arrêter d'être juste lecteurs, en fait. Et voilà. Et à partir de là, on s'est retrouvé dans le Web 2 avec Google, Facebook et tout ça. Mais ça s'est fait petit à petit. Là, c'est pareil. On est en train de rentrer vers le Web 3, mais Et on est on sûr que n'est le pas Web encore. 3, c'est un Internet décentralisé? On est sûr que ça peut pas être un autre truc qui sort de je sais pas où et qui finalement. En fait, c'est un C'est une suite Internet qui logique? est, c'est un Internet qui reposerait sur la blockchain. L'hypothèse, c'est ça reposerait sur la blockchain, ça serait décentralisé. Tes données privées t'appartiendraient et donc tu aurais la main dessus et personne ne pourrait en faire ce qu'ils veulent puisque c'est toi en fait qui aurais les clés directement. C'est le même principe que quand tu as un portefeuille physique ou un portefeuille crypto et que c'est toi qui as tes clés. C'est pas Hmm. comme une banque, c'est toi qui as tes cryptos, du coup, personne ne peut te les toucher. Il faudrait te mettre un couteau sous la gorge pour que tu les donnes. Mais ils ne peuvent pas se servir comme dans une banque où on peut te prendre ton argent sans qu'on ait besoin de te mettre un couteau sous la gorge, si l'État le décide, par exemple.
Là, les cryptos, c'est décentralisé, donc c'est toi qui as la main dessus. Et ben, ça serait pareil. En tout cas, c'est l'hypothèse du Web3 aujourd'hui, c'est ça, c'est nos données personnelles, notre vie privée, etc. Tout ça nous appartiendrait parce que ça serait décentralisé, on aurait la main dessus. Voilà. Donc, il y a du cheminement à faire encore, hein, mais il y a par exemple l'explorateur Brave qui fonctionne comme ça déjà. Ah oui. Voilà. Nous, c'est mort, de toute façon, nos données, ils les ont. Hein. Oui, oui, non, après, mais il faut le savoir, il faut le Ouais, savoir. Après, il y en a, ils s'en foutent de les donner, mais il y en a, ils s'en rendent pas compte. Et bon, voilà, il y a tout ça un petit peu qui est en train d'être remis en cause, et d'où la création, en gros. Enfin, c'est un petit peu l'idéologie générale derrière la blockchain et la crypto-monnaie, c'est un petit peu de décentraliser le pouvoir et de redonner le pouvoir aux gens, quoi, des choses qui leur appartiennent. Okay. Donc, en fait, ça serait un Internet de la propriété privée, quoi. C'est pour ça qu'il va y avoir des freins. Ouais, j'imagine. J'imagine qu'il va y avoir une vraie lutte et que ça peut prendre une éternité aussi. Hein, parce que en tout cas, il y a quelque chose qui en sortira. Il y a des choses qui sont déjà en cours. Les NFT font partie de ça, les métavers, etc. Donc, voilà. Ok. Bah, merci bien, Claudia. On pourrait continuer un moment, mais on va arrêter là, je crois. On va arrêter là. Et puis, je pense qu'on pourrait se faire des sessions régulières pour informer les gens. Claudia, alors, je citais tout à l'heure ton canal Telegram qui est Argent Zen, que moi, j'adore. J'adore le format parce que c'est... moi, j'y connais pas grand-chose à tout ce monde-là, mais du coup, c'est expliqué très simplement et du coup, ça donne une vraie appréhension de l'investissement, et je trouve ça très simple et très sympa à lire. Ça nous tient au courant aussi, et j'aime bien ça. Donc, il y a ça, donc c'est argentzen.com, et je ne sais pas si tu pourras nous mettre, par exemple, le lien dans les commentaires, par exemple, du live. Il y a ton site internet qui est argentzen.com et qui, là aussi, est plein de ressources très variées, justement, sur l'investissement. Et je sais aussi que tu as créé des accompagnements. Est-ce que tu veux nous en parler pour finir avec ce live? Oui, alors pour faire court, moi j'accompagne les particuliers à faire leur premier investissement dans le marché boursier, le marché crypto et le marché des métaux précieux. Voilà. Et donc à faire fructifier son argent plus ou moins vite en fonction des objectifs et des envies. Parce que voilà, si on veut passer que 15 minutes par mois, ça ira moins vite que si on passe 1 heure par semaine, par exemple. Parce que voilà, il faut prendre le temps de se renseigner, de s'informer, d'apprendre à faire ça correctement. Voilà. Je pense que j'ai fait, je voulais faire en général, et donc c'est ça ce que je fais. Ok. Et de toute façon, on peut te contacter via ton site, argentzen.com, il y a un truc contact. Donc, merci beaucoup, Claudia, pour ces informations. Et puis, on se fera quelques sessions, si tu es OK, pour informer publiquement de ce qui se passe et de comment prévoir ce qui peut se passer aussi. Ouais, carrément. Merci, Claudia. Et à très vite. Ouais, à très vite. Salut. Allez, bye. Ciao.